Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre nouvelle séquence sur le christianisme. Alors je vous rappelle, la semaine dernière, on a fait une première séance sur les rapports que les Romains entretiennent aux dieux de façon générale. Vous aviez quelques petites questions, j'ai mis le corrigé et les réponses. Je vous invite à vraiment lire ça très sérieusement, les réponses aux questions, parce que ça vous permettra de comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Et surtout, ça vous permettra vraiment de comprendre pourquoi le christianisme a une place si particulière dans le monde romain. Et ensuite, vous prenez une nouvelle page, vous mettez séquence 5, séance 2, l'émergence du christianisme. On va faire ce cours en deux parties. Première partie cette semaine et deuxième partie la semaine prochaine. Alors, nous allons commencer par une petite introduction. Première chose que je voudrais préciser, c'est que ce n'est pas un cours de catéchisme. Donc il ne s'agit pas de déterminer si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, ce n'est pas du tout le sujet de ce cours. Il s'agit de comprendre ce que c'est que le christianisme. Il a eu une influence considérable dans l'histoire à partir de l'époque romaine jusqu'à la fin du 19e siècle en Europe et encore aujourd'hui dans certaines parties du monde. Donc l'objectif, c'est absolument pas de savoir si Dieu existe ou pas, ça relève de vos croyances personnelles ou pas, et je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En revanche, il est important de comprendre ce que c'est que cette religion, parce qu'elle a eu une influence considérable sur l'humanité. Si je prends quelques exemples, par exemple dans la colonisation de l'Amérique, le christianisme a une importance considérable. Au moment de la Révolution française, le christianisme a une importance très, très grande. Donc si on fait ce cours, c'est avant tout pour vous donner des repères culturels sur cette religion, et non pas pour savoir si Dieu existe ou pas, ce qui relève de votre choix personnel. Donc tout ce que je dis, il ne faut pas l'interpréter comme des cours de religion, mais vraiment comme des explications culturelles. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le christianisme s'appuie sur un texte sacré qu'on appelle la Bible. Bible, c'est un mot grec. Biblion en grec, ça veut dire livre. Donc la Bible, c'est le livre, littéralement. Alors cette Bible, en fait, elle est constituée de deux parties qui sont vraiment très différentes. Alors je vais vous les expliquer. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. En fait, cette partie, elle est reconnue à la fois par les chrétiens et à la fois par les juifs. Donc il y a deux peuples qui se réfèrent à cette partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament, et les juifs, eux, n'appellent pas ça Ancien Testament, ils appellent ça la Torah, et c'est leur livre sacré. Donc juifs et chrétiens reconnaissent tous les deux cet Ancien Testament. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet Ancien Testament ? Eh bien, il y a la création du monde, par exemple, l'épisode d'Adam et Ève, l'épisode de Moïse, les premiers prophètes, l'histoire du peuple juif. Donc voilà le contenu de l'Ancien Testament. Et la Bible, pour des chrétiens, est également constituée d'une deuxième partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors ce Nouveau Testament, en revanche, il n'est pas reconnu par les Juifs, c'est-à-dire que les Juifs, dans leur texte sacré, il n'y a pas le Nouveau Testament. Ce sont seulement les chrétiens qui l'ont, ce Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament, justement, c'est ce qui fait, c'est une des distinctions qu'il y a entre les Juifs et les chrétiens. Alors qu'est-ce que raconte ce Nouveau Testament ? Il raconte l'histoire de Jésus-Christ, qui est vu par les chrétiens comme le Fils de Dieu, envoyé sur terre pour payer, entre guillemets, les erreurs commises par les hommes. Et c'est là qu'il y a une deuxième distinction, c'est-à-dire que les Juifs reconnaissent Jésus-Christ, mais en aucun cas comme le Fils de Dieu. Ils le reconnaissent comme un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui vient annoncer la parole de Dieu, comme Moïse, comme Abraham, par exemple. Et dans ce Nouveau Testament, on a 4 regards croisés, qu'on appelle les évangiles. Evangelos en grec, ça veut dire le messager. Donc ici, on a 4 évangiles, Saint Jean, Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc, qui témoignent et qui racontent la vie de Jésus. Alors, il n'y en a que 4 qui ont été retenus, mais des gens qui ont raconté la vie de Jésus-Christ, il y en a plein. Les 4 retenus officiellement par le christianisme, ce sont eux. Et quand on compare ce qu'ils nous disent de la vie de Jésus, il peut voir qu'il y a quelques différences. Preuve que ce sont des points de vue personnels et pas forcément des vérités absolues. Donc voilà la différence entre les juifs et les chrétiens. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. La Bible, c'est l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament, c'est reconnu par les chrétiens. Les juifs, eux, ne reconnaissent que l'Ancien qu'ils appellent Torah. C'est que les Juifs voient Jésus comme un prophète, mais surtout les Juifs se considèrent, à cette époque-là, comme un peuple élu par Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis une terre à ce peuple juif, et donc ils attendent celui qui va les délivrer,
et qui va leur donner la terre promise. Les Juifs sont vraiment attachés à une terre. Ça explique par exemple pourquoi il y a encore autant de conflits autour d'Israël et de la Palestine aujourd'hui, parce que la notion de terre, de territoire pour un peuple est quelque chose de fondamental chez les Juifs. Chez les chrétiens, ça n'est pas du tout le cas. C'est une religion qui n'est pas attachée à un lieu. Le christianisme, lui, a une vocation universaliste. Ça veut dire qu'il va se répandre un peu partout dans le monde, et vous pouvez le voir, la religion majoritaire en Amérique du Sud, c'est le christianisme. Dans une partie de l'Afrique, c'est aussi le christianisme. Et même, d'une certaine façon, depuis quelques décennies, s'est développé dans une partie de l'Asie. Voilà, donc voilà une différence fondamentale. Hein. Les Juifs sont attachés à un lieu, à une terre, l'histoire, la terre de leur peuple. Le christianisme n'est pas attaché à un lieu, il est universel et il se répand partout. Le christianisme naît donc à partir de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'avant Jésus-Christ, le christianisme n'existe pas. C'est Jésus-Christ, la présence de cet homme, qui va faire naître cette religion. Donc ça veut bien dire, hein, et on le voit bien à travers le texte sacré, que le christianisme trouve ses racines dans le judaïsme, c'est-à-dire dans la religion juive, parce que l'Ancien Testament, c'est le texte des Juifs, et il est présent dans la Bible des chrétiens. Donc vous voyez, hein, il y a un lien quand même assez étroit, malgré les différences, entre la religion juive et la religion chrétienne, au départ en tout cas. Après, bien sûr, sur tout un tas de fondements, ils se séparent. Donc juste un mot sur le terme de Jésus-Christ. Christos, en grec, qui a donné le mot Christ, veut dire celui qui est oint, c'est-à-dire celui qui a reçu la marque de Dieu. Ça veut dire celui qui est le messager de Dieu. Hein. Je vous le rappelle, dans l'idée des chrétiens, Jésus-Christ vient sur terre pour payer l'addition pour les erreurs commises par les... Après cette longue introduction, nous allons nous intéresser rapidement à la mort de Jésus, donc grand 1, la mort de Jésus. Alors, vous avez une fiche documentaire avec le document 1, que je vais lire à l'instant. Juste un petit repère visuel, hein, on parle de la Judée, hein, c'est ce que vous avez sur la carte, c'est la terre des Juifs, qui, à l'époque du 1er siècle après Jésus-Christ, appartient déjà aux Romains. Hein. C'est à partir de un petit peu avant l'empereur Tibère que la Judée est plus ou moins conquise. Hein. Vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait des révoltes juives sous l'empereur Vespasien. Je vous avais déjà expliqué ça, mais à l'époque de l'empereur Tibère, hein, donc au début du 1er siècle après Jésus-Christ, la Judée appartient déjà aux Romains, même si c'est une région instable. Alors, on va s'intéresser donc au petit texte que vous avez là, l'origine des chrétiens, qui est un extrait d'un historien assez fiable de l'Antiquité qui s'appelle Tacite. Alors voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit: le nom leur vient de Christ. Tibère fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée un instant, cette exécrable superstition débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On s'empara d'abord de ceux qui avouaient leur secte. Vous voyez, un Tacite, qui est un auteur antique, nous dit que Jésus a existé. Ça, c'est intéressant parce que, au-delà de savoir si Jésus fait des miracles ou je ne sais quoi, il faut se poser la question de la vérité historique de cet homme. On a à travers les textes antiques des preuves de l'existence d'un homme appelé Jésus, influence considérable en Méditerranée, puis à Rome, à travers la religion chrétienne qui va se développer. Donc vous voyez, ça ne fait pas de doute. L'existence même de Jésus ne fait pas de doute. Après, c'est comme je vous ai dit au début du cours, le fait qu'il y ait des miracles, des résurrections, de je ne sais quoi, tout ça, cette dimension surnaturelle est une dimension qui est de l'ordre de la croyance, et il ne s'agit pas de savoir si ça c'est vrai. En revanche, de savoir si un homme a vraiment vécu et a initié, entre guillemets, un mouvement qui a perduré jusqu'à nos jours, ça en revanche, on ne peut pas vraiment le remettre en cause. Hein. Donc il y a une existence de cet homme-là, Jésus. Ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Vous remarquerez quand même que emploie des termes qui peuvent nous paraître bizarres. Il parle d'une superstition pour le christianisme, ce qui est assez marrant quand on sait la façon dont les Romains conçoivent leur rapport au Dieu. Et il parle même de secte. Donc vous voyez, hein, le vocabulaire qui est employé peut nous paraître assez violent, mais ça reflète assez bien le ressenti des élites romaines. Hein. Tacite faisait partie des élites romaines. Donc ça reflète vraiment comment on voyait le christianisme au 1er siècle après Jésus-Christ. L'objectif, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi on a mis à mort Jésus-Christ. Je vous rappelle, hein, il a été crucifié. Alors les causes de la mort de Jésus-Christ sont essentiellement politiques, certainement. Premièrement, Jésus-Christ était dangereux pour les Romains.
parce qu'il pouvait devenir une sorte d'opposant politique capable d'électriser les foules dans la région, et cette région était très instable. Donc les Romains, même s'ils ne sont pas des fervents opposants à Jésus-Christ, craignent que cet homme n'arrive à retourner entre guillemets la population contre les Romains. Donc chez les Romains, il y a cette inquiétude, il faut une paix civile, et ce Jésus, avec son discours, avec la foule qu'il entraîne derrière lui, peut constituer un élément de rébellion. Donc ça, c'est une des causes qui peut expliquer la mort de Jésus. La deuxième, c'est que Jésus, qui est juif, ne faut pas l'oublier, menaçait d'une certaine façon le discours des élites juives. Dans cette région, ce sont les Romains qui gouvernent, mais ils le font avec l'appui des prêtres qui décident plus ou moins ce qui se fait dans la région. Les Romains les laissent faire, histoire de garder le contrôle de cette région. Quand Jésus arrive, il va dispenser un message sur Dieu qui est différent de celui que donnent les prêtres. Donc c'est-à-dire que parmi les Juifs, il y a le discours de Jésus, et ce n'est pas le même. Et ce hiatus que ça crée entre les deux menace, d'une certaine façon, les élites établies en Judée qui laissent faire l'assassinat de Jésus-Christ. Donc ça, c'est très important d'avoir cette explication-là, parce que finalement, la cause principale de la mort de Jésus, c'est des raisons politiques. C'est le charisme de cet homme, et c'est ça qui va inquiéter les Romains et qui va conduire à la mort de Jésus. Dernière remarque quand même très importante, pendant des générations, le christianisme a émis l'idée que c'était les Juifs qui avaient mis à mort Jésus, et cette idée est en partie fausse, puisque ce sont les Romains qui ont mis à mort Jésus, et surtout cette idée a une influence considérable sur la pensée du christianisme pendant des siècles, parce que ça fait naître chez une partie des chrétiens traditionnels une forme d'antisémitisme parfois qui a été maintenue par la religion chrétienne elle-même. Donc il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais en faisant de Jésus la victime des élites juives, eh bien le christianisme, d'une certaine façon, a parfois entretenu l'antisémitisme dans certains discours et dans certains pays. C'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que on se demande toujours d'où vient l'antisémitisme. Il y a plein de raisons, mais le christianisme a parfois joué un rôle important dans la diffusion de l'idée que Jésus était mort par le fait des Juifs, ce qui est en partie faux. Grand 2, le succès d'une secte. J'ai mis des guillemets parce que ce n'est pas mon terme, vous l'avez compris, je reprends les termes qu'employaient les Romains dans l'Antiquité. Alors nous allons lire un petit extrait donc sur les chrétiens, qui est un extrait de Lucien de Samosate dans La mort de Pérégrinos. Et nous allons donc voir quel est le rapport que les Romains ont au christianisme. Celui que l'on avait adoré en Palestine et qui subit là-bas le supplice de la croix fut coupable aux yeux de ses semblables d'avoir inventé de nouveaux mystères pour l'humanité. Ces pauvres croient immortels et s'imaginent que l'éternité les attend. Ils se moquent pas mal des supplices et se jettent avec courage dans les bras de la mort. Celui qui fut leur législateur les convainquit que tous les hommes étaient frères. Une fois convertis, ils mettent au rebut les dieux des Grecs pour vénérer ce sophiste mis en croix, dont ils suivent à la lettre les moindres préceptes. Alors, les termes employés par Lucien de Samosate sont assez négatifs. Là encore, ces pauvres chrétiens, sophistes, tous ces mots-là sont plutôt des mots négatifs. Mais ce qui m'intéresse, c'est davantage le contenu du message. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, le christianisme tente de s'exporter au cœur de l'Empire, et à Rome notamment. Et bien sûr, c'est une religion monothéiste, portée seulement sur un seul Dieu. Et cette religion va arriver à Rome et perturber l'ordre établi, parce que les messages qu'elle envoie sont assez différents de ceux qu'envoient les religions traditionnelles dans l'Empire romain. Vous l'avez vu dans le cours précédent, les Romains sont très ouverts aux différentes religions, ils intègrent très facilement des dieux étrangers dans leur panthéon, mais à chaque fois, cela se fait dans le respect, je dirais, d'une certaine tradition de la religion romaine. Le christianisme va bousculer tout cela parce qu'il va véhiculer des messages qui sont complètement différents de ceux qu'on retrouve dans la religion romaine traditionnelle. C'est ce que dit Lucien de Samosate, d'une certaine façon. Première chose, il dit les hommes sont tous frères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme d'égalité
des hommes devant Dieu. Dans la religion romaine, c'est pas du tout le cas. Ce sont les patriciens qui sont les garants de la religion traditionnelle, et il y a même des cultes spécifiques pour les patriciens et spécifiques pour les plébéiens. En fait, si vous voulez, il y a une religion pour les nobles et une religion pour les autres. Ça, c'est pas du tout le cas du christianisme. Le christianisme dit le contraire, il dit les élites, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, tout le monde est égal aux yeux de Dieu. Alors cette distinction est fondamentale pour comprendre pourquoi ça a un peu inquiété une partie des Romains, et notamment les élites, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on va interdire le christianisme, parce que ceux qui gèrent l'État, entre guillemets, sont les élites, et qu'ils sont menacés par ce message. Deuxième message qui n'est pas forcément précisé dans le texte de Lucien, c'est que le christianisme appelle à un message de paix et de tolérance, ce qui n'est pas forcément le cas dans les religions romaines traditionnelles, et surtout avec un code moral très précis, c'est-à-dire que la distinction de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, et alors ça, c'est vraiment pas courant dans la tradition de la religion romaine. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut faire le bien ou s'il faut faire le mal. On fait les choses, on s'acquitte d'un certain nombre de rituels, vous vous rappelez, c'est ce que j'ai appelé la Pax Deorum, la paix avec les dieux, on fait des prières et des rituels non pas pour honorer Dieu, mais pour essayer de faire en sorte d'être respectueux au cas où il existe, par forme de superstition. Là, c'est pas du tout ça. Chaque croyant est placé devant la capacité à faire le bien et à faire le mal. Code moral, et ça n'est vraiment pas dans les habitudes des Romains. Donc, quelle que soit sa classe sociale, un Romain peut y adhérer et adhérer au message assez simplement, je dirais. Il y a une certaine facilité d'accès du christianisme. C'est ce qui inquiète beaucoup les Romains, d'où les nombreuses répressions des martyrs chrétiens, ce qu'on va appeler les martyrs chrétiens. Mais ça, c'est l'objet du cours de la semaine prochaine.